Lettre 94. Cette partie de la philosophie qui donne les préceptes propres à chaque personne, qui ne forme pas l'homme en général, mais prescrit au mari la conduite à tenir avec sa femme, au père la manière d'élever ses enfants, au maître celle de gouverner ses esclaves, a été seule reçue de certains théoriciens. Ils ont laissé là tout le reste, où ils ne voyaient que des digressions sans rapport avec nos besoins, comme si l'on pouvait formuler des prescriptions sur des points de détail sans d'abord avoir embrassé tout l'ensemble de la vie humaine. Au contraire, Ariston le stoïcien estime que cette partie de la philosophie n'est aucunement solide et ne pénètre pas jusqu'au cœur, n'étant faite que de proverbes de bonne femme. Rien n'est, selon lui, plus profitable que la pure philosophie dogmatique avec la définition du souverain bien. Qui a compris à fond cette définition et se l'est assimilé n'a plus, dans le détail de sa conduite, d'autre directeur que lui-même. Que fait le tireur novice? Il se choisit un point de mire et forme sa main à bien diriger le javelot. Quand il s'est acquis ce talent par les leçons et l'exercice, il en fait usage, quel que soit le point qu'il veuille viser. Il a en effet appris à frapper non pas tel ou tel objet, mais tous les objets qu'il lui plaira. De même, l'homme qui s'est préparé aux devoirs de la vie en général n'a pas besoin de leçons partielles quand le tout lui est familier. Ce qu'il sait, ce n'est pas en fait la manière de vivre avec sa femme ou avec son fils, mais la manière de bien vivre. Or, l'art de bien vivre implique les devoirs de chacun envers sa femme et ses enfants. Cléante pense que la direction pratique a elle aussi son utilité, mais qu'elle est sans force si elle ne dérive de principes universels, si elle ne connaît la pure dogmatique et les points capitaux de la philosophie. Le problème de la morale particulière se réduit donc à deux considérations. Est-elle utile ou inutile? Toute seule, réussit-elle à former l'homme de bien? C'est-à-dire, est-elle superflue ou rend-elle superflu tout autre enseignement philosophique? Ceux qui veulent qu'on tienne la direction pratique pour superflu raisonnent de cette sorte. S'il s'est formé dans l'œil un dépôt qui embarrasse la vue, il faut l'ôter. Tant que la thé subsiste, on perd peine à faire ses recommandations. Tu marcheras comme ceci, tu étendras la main de ce côté-là. De même, si quelque nuage m'aveugle l'âme et m'empêche de discerner l'ordre de mes devoirs, que gagne-t-on à me faire ces recommandations? Tu vivras de cette façon avec ton père, de cette façon avec ta femme. Les préceptes n'avanceront à rien aussi longtemps que l'erreur offusque mon esprit. Qu'on la chasse, et je verrai clairement ce à quoi chaque devoir m'oblige. En procédant autrement, tu enseignes au malade ce qu'un homme sain doit faire, tu ne lui rends pas la santé. Tu dresses le pauvre à jouer le rôle du riche, le peut-il, quand sa pauvreté lui reste. Cet affamé, tu le supposes rassasié et tu adaptes tes conseils à l'hypothèse. Ôte-lui plutôt la faim qui lui ronge les moelles. Je t'en dis autant de tous les vices, c'est d'eux qu'il importe de délivrer l'homme, au lieu de donner des préceptes impraticables tant que le vice subsiste. Commencez par exterminer les préjugés qui nous travaillent, sans quoi l'avare ne comprendra pas comment on doit user de l'argent, ni le poltron comment il méprisera le péril. Il faut convaincre le premier de cette vérité que l'argent n'est ni un bien ni un mal, et lui faire voir des riches très misérables. Il faut amener l'autre à penser que tout ce dont s'épouvante la multitude n'est pas si à craindre que la renommée le publie, que chez personne ni la douleur n'est de longue durée, ni la mort n'a lieu plus d'une fois, que la mort, comme loi des êtres, offre cette grande consolation qu'elle ne nous fait pas plus d'une visite. Que, dans la douleur, on aura pour remède ce courage obstiné qui rend plus léger à l'âme tout ce qu'elle supporte avec énergie, que la douleur a ceci en elle d'excellent qu'elle ne peut être extrême quand elle dure, ou durer quand elle est extrême, qu'il convient d'accueillir bravement tout ce que nous commande la loi de l'univers. Lorsque, fort de ces principes, tu auras amené l'homme à considérer sa condition,
et qu'il aura reconnu que le bonheur consiste à vivre selon la nature, non selon le plaisir, lorsqu'il se sera mis à aimer passionnément en la vertu l'unique bien de l'homme et à fuir le vice comme l'unique mal, que tous les avantages du monde, richesse, honneur, santé, force, puissance, ne seront plus pour lui qu'objets indifférents qui ne doivent compter ni parmi les biens ni parmi les maux, il n'aura que faire pour l'interprétation de chaque cas particulier d'un moniteur qui lui dise « marche ou mange de telle sorte, ceci convient à l'homme et ceci à la femme, et ceci au mari et ceci au célibataire ». Ces conseilleurs si zélés ne sont pas eux-mêmes capables de pratiquer leurs leçons. Ainsi le pédagogue endoctrine l'enfant, la grand-mère le petit-fils, et le maître d'école le plus colérique expose qu'il ne faut pas se mettre en colère. Entre dans une école et tu verras ces maximes que les philosophes débitent en prenant de grands airs, affichés sur le mur comme modèle d'écriture. Maintenant dis-moi, enseigneras-tu des choses évidentes ou douteuses? Évidentes, elles n'exigent pas un moniteur. Douteuses, elles compromettent le crédit du précepteur. Donc les préceptes sont superflus, et voici comme tu dois m'entendre. Si ton enseignement est obscur, flottant, il faudra le soutenir de preuves. Si tu as recours à la preuve raisonnée, elle aura plus de portée que ce qu'elle prouve, et elle suffira. Voici comment il faut se conduire avec un ami, un concitoyen, un allié. Et pourquoi? Parce que c'est justice. Mais alors, l'étude de la justice en général m'apprendra tout cela. J'y verrai que l'équité est en soi désirable, que ce n'est point la crainte qui nous y force, l'appât du gain qui nous y engage, que celui-là n'est pas juste qui apprécie en cette vertu quoi que ce soit, excepté elle-même. Quand bien persuadé je me suis imbu d'une telle doctrine, qu'ai-je à faire de vos préceptes qui m'enseignent ce que je sais? Les préceptes ne servent de rien quand on a la science. À qui ne l'a pas, ils servent de peu, l'élève ayant à comprendre non seulement la lettre du commandement, mais le pourquoi. Est-ce, je le répète, à l'homme qui a une connaissance vraie des biens et des maux que les préceptes sont nécessaires, ou à l'homme qui ne possède pas cette connaissance? Celui-ci ne tirera de toi aucune aide. Son oreille est acquise à l'opinion qui contrecarre tes avertissements. L'autre, qui discerne avec précision ce qu'il convient d'éviter ou de rechercher, sait ce qu'il a à faire sans que tu lui dises rien. On peut donc écarter toute cette partie de la philosophie. Nos manquements procèdent de deux causes. Ou l'âme recèle des tendances vicieuses que les opinions malsaines lui ont fait contracter, ou, même si l'erreur ne la domine pas, elle incline à l'erreur et bien vite, sur la pente où l'engagent des représentations fausses, elle trouve sa perdition. C'est pourquoi nous devons soit guérir radicalement l'âme malade et la délivrer de ses vices, soit, au cas où elle est libre encore, mais penche vers le mal, nous emparer d'elle les premiers. La philosophie dogmatique produit ces deux effets, par conséquent la méthode des préceptes particuliers ne sert de rien. Au surplus, si l'on veut donner des préceptes pour chaque individu, la tâche sera sans fin. Ils seront différents pour le prêteur à intérêt, le cultivateur, le négociant, l'ami du roi, pour celui qui aura des égaux à aimer, pour celui qui aura des inférieurs. En ce qui concerne l'état de mariage, tu prescriras comment on doit vivre avec celle qu'on a épousée fille, avec celle qui a eu un premier mari, avec une femme richement pourvue, avec une femme sans dot. Ne penses-tu pas qu'il y ait une notable différence entre une femme stérile et une femme féconde, déjà mûre ou toute jeune, entre une mère et une marâtre? Nous ne pouvons embrasser tous les cas, et toutefois chacun demande des préceptes particuliers. Mais les lois de la philosophie sont brèves et elles rattachent à la règle morale tous les cas. Ajoute ceci que les préceptes de la sagesse doivent s'exprimer en formules précisément définies. Ce qui échappe à une rigoureuse définition est en dehors de la sagesse. La sagesse, elle, connaît l'exacte portée de toute chose. Il s'agit donc d'écarter de la philosophie les préceptes, car ce qu'ils apportent à quelques-uns ne vaut pas pour tous. Or, la sagesse s'adresse aux hommes en général.
Entre la démence publique et la démence que soignent les médecins, il n'y a qu'une différence. Cette dernière est causée par la maladie, celle-là par les fausses opinions. L'une provient d'un dérangement d'organes, l'autre est un dérangement de l'âme. Supposez que quelqu'un fasse la leçon à un fou sur la manière dont il doit parler, marcher, se comporter en public et en particulier. Notre homme sera plus malade d'esprit que celui qu'il morigène. De toute évidence, c'est l'être habile qu'il doit surveiller. C'est la cause même de la folie qu'il doit faire disparaître. Procédez de la sorte pour l'autre folie, la folie de l'âme. Dissipez le mal lui-même, autrement vos bons avis tomberont dans le vide. Voilà les raisons d'Ariston. Nous lui répondrons point par point. Réfutons d'abord cette proposition. Si quelque chose incommode l'œil et empêche de voir, il faut l'écarter. Je demeure d'accord que l'œil n'a pas besoin de préceptes pour voir, mais d'un remède qui, en nettoyant l'organe, le libère de sa gêne. La faculté de voir procède de la nature, et c'est rétablir celle-ci dans ses fonctions que d'écarter ce qui les entrave. Mais ce que chaque devoir exige de nous, la nature ne l'enseigne pas. En outre, l'homme guéri de la cataracte n'est pas de ce fait en mesure de rendre à d'autres la vue qu'il a recouvrée. L'homme délivré du vice en délivre autrui. Il n'est pas besoin d'exhortation ni même de conseil pour que l'œil saisisse les propriétés des couleurs. Il distinguera le blanc du noir sans qu'un éducateur intervienne. L'âme, au contraire, exige force préceptes pour discerner les devoirs qu'impose la vie. Du reste, les personnes qui souffrent des yeux reçoivent elles-mêmes de leurs médecins non pas seulement des soins, mais des avis. Garde-toi, dit-il, d'exposer tout d'un coup ta vue affaiblie au jour brutal. Passe des ténèbres d'abord à la pénombre, puis ose davantage et par degrés accoutume-toi à supposer la pleine lumière. Garde-toi de mettre à l'étude aussitôt après le repas. Garde-toi de forcer un organe plein d'humeur et tuméfié. Les courants d'air, les coups de froid donnant sur le visage sont à éviter. Suivent d'autres prescriptions du même genre, non moins efficaces que les médicaments, car la médecine, jointe au remède, le conseille. L'erreur, dit Ariston, est la cause de nos fautes. Les préceptes ne nous en délivrent pas. Ils ne viennent pas à bout des opinions fausses touchant le bien et le mal. J'accorde que, par eux-mêmes, les préceptes n'ont pas assez de force pour détruire des convictions erronées. Ce n'est pas à dire qu'ajoutés à d'autres moyens, ils soient inefficaces. D'abord, ils rafraîchissent la mémoire. Et puis, les thèmes qui, dans leur généralité, n'éveillaient guère qu'une idée confuse, se prêtent, par la méthode des subdivisions, à un examen plus précis. Ou alors, sur ce pied-là, vous pourriez déclarer superflues les consolations, les exhortations. Or, elles ne sont pas superflues, donc les avertissements ne le sont pas davantage. Il est insensé, dit-il, de prescrire au malade ce qu'il doit faire, comme si on le supposait bien portant. C'est la santé qu'il faut lui rendre, sans quoi les préceptes sont vains. Ne voit-il pas qu'il y a entre les malades et les personnes bien portantes des nécessités communes qui donnent lieu respectivement à de certains avis, par exemple de ne pas manger trop avidement ou d'éviter la fatigue? Il y a des préceptes communs aux pauvres et aux riches. Guéris l'avarice, réplique-t-il, et tu n'auras pas d'avis à donner aux pauvres ou aux riches, si chez tous deux la passion s'est éteinte. Une simple remarque, ajouterai-je. C'est une chose de ne point aimer l'argent, ça n'est une autre de savoir user de cet argent. L'argent, l'avare n'en sait pas la mesure. Celui qui ne l'est pas n'en sait l'usage. Extirpe les erreurs et les préceptes sont superflus. Raisonnement faux, dirais-je. Suppose en effet que l'avarice s'est détendue, que le luxe s'est restreint, que l'esprit d'imprudence est tenu en bride, que la paresse a connu l'éperon, les vices écartés, il reste à s'instruire de ce qu'on doit faire. Les avertissements seront sans effet appliqués à des vices invétérés, pense-t-il. La médecine elle-même
ne triomphe pas des mots incurables. Il n'en est pas moins vrai qu'on l'emploie dans les divers cas, ici comme remède et là comme palliatif. L'effort non plus de la philosophie entière, emploierait-elle à cette besogne toutes ses forces, ne saurait déraciner de nos âmes un ulcère durci et invétéré. Mais il ne s'ensuit pas qu'elle ne guérisse rien, parce qu'elle ne guérit pas tout. Quel profit, dit-il, obtient-on à mettre le doigt sur des vérités évidentes? Un profit très grand. Il arrive que nous savons telle chose, mais que nous n'y songeons pas. L'avertissement n'a point pour but d'instruire, mais de piquer l'attention, mais de tenir l'esprit en éveil, mais de concentrer les souvenirs et d'empêcher qu'ils ne s'échappent. Que d'objets postés devant nos yeux sans nous arrêter au passage. Avertir est une façon d'exhorter. Souvent l'âme feint de ne pas apercevoir ce qui est de toute évidence. Il convient donc de lui engraver la connaissance des choses même les mieux connues. C'est le lieu de reprendre le mot de Calvus plaidant contre Vatinius. Il y a eu brigue, vous le savez, et tous savent que vous le savez, disait-il. Tu sais que les obligations de l'amitié doivent s'observer religieusement, mais tu n'en fais rien. Tu sais qu'il est malhonnête celui qui exige de sa femme la chasteté, quand il séduit lui-même celle des autres. Tu sais que, comme il est interdit à elle d'avoir un amant, il t'est pareillement interdit d'avoir une maîtresse, et tu n'en fais rien. Aussi est-il bon de t'amener, en maintes et maintes occasions, à faire appel à ta mémoire. C'est un fonds à ne pas garder en réserve, mais sous la main. Toute vérité salutaire veut être souvent retournée, souvent ressassée, de manière que, non content de la connaître, nous l'ayons sous la main. Sans compter que, par ce moyen, les évidences peuvent toujours devenir encore plus évidentes. Si ce que tu prescris est contestable, tu devras y joindre des preuves. Ce seront donc ces preuves, non les préceptes, qui feront effet, disait-il. Nieras-tu, rajouterai-je, que, même sans s'appuyer de preuves, l'autorité seule de celui qui conseille n'est son efficacité, tout ainsi que les décisions des jurisconsultes sont valables même quand les attendus n'en sont pas énoncés. En outre, les préceptes ont par eux-mêmes beaucoup de poids, surtout si on les fait entrer dans la forme du vers ou si la prose les resserre en sentences bien frappées comme ces adages de Caton. Achète non l'utile, mais l'indispensable. Ce qui n'est pas utile est cher, même au prix d'un centime. Telles sont les réponses d'oracle ou les maximes qui en imitent le tour. Sois ménager du temps, connais-toi. Réclameras-tu des explications quand on te citera ces vers? Guéris l'injure par l'oubli. La fortune vient en aide aux audacieux. Le paresseux se fait à lui-même obstacle. Ces vérités se passent d'avocats. Elles ont une action directe sur le sentiment et, moyennant l'intervention de la nature, elles produisent leurs effets. Nous portons dans nos âmes des semences de toutes les vérités morales qui lèvent par l'effet des admonitions, comme à l'aide d'un souffle léger le feu se dégage de l'étincelle. Il suffit pour exciter la vertu de la toucher un peu, de la pousser. J'ajoute que l'âme renferme certaines notions mal éclaircies qui ne deviennent vérité pratique qu'en passant dans les formes du langage. D'autres gisent éparpillées en chapitres distants. Un esprit novice ne les saisira pas tout d'une vue. Il s'agit donc d'opérer ce rapprochement, d'établir cette cohésion afin que, gagnant en portée, elles procurent à l'âme plus de réconfort. Ou alors, si les préceptes ne sont d'aucun secours, il faut renoncer à tout système d'instruction et s'en tenir à la simple nature. Ceux qui le prétendent ne voient pas que l'un a l'esprit prompt et alerte, l'autre lent et obtus, que tel, tout compté, a plus d'esprit que tel autre. Ce sont les préceptes qui entretiennent et développent la vigueur de l'esprit en le mettant à même d'ajouter au fond des croyances premières et de redresser
les tendances mauvaises. Quand l'homme, dit encore Ariston, manque de principes droits, à quoi les admonitions lui serviront-elles, esclave qu'il est de sa dépravation? Tout simplement à s'en affranchir, répondrai-je. Ses inclinations naturelles ne sont pas éteintes mais obscurcies, éclipsées. En cet état même, elles tentent de reparaître, elles s'insurgent contre le mal. Trouvent-elles assistance? Les préceptes leur offrent-ils un soutien? Elles se retrempent, à moins toutefois que la corruption n'ait fini, à la longue, par y pénétrer et par les frapper de mort. Telle même la philosophie s'y emploie de tout son effort. Elle ne les fera pas renaître par ses leçons. Aussi bien, quelle différence y a-t-il entre les axiomes de la philosophie et les préceptes, sinon que ceux-là sont des principes généraux et que ceux-ci concernent le particulier. Ce sont toujours des préceptes, mais dans deux domaines distincts, le général et le particulier. Quand un homme a des principes droits et fondés sur l'honnête, les avertissements sont pour lui superflus, disait-il. Point du tout, selon moi. Cet homme même, s'il est instruit de son devoir, n'en a pas une vue suffisamment distincte. Ce ne sont pas seulement nos passions qui nous empêchent de bien faire, c'est aussi l'inhabileté à découvrir ce que chaque circonstance exige. À de certains moments, l'ordre règne dans notre âme, mais elle n'a pas de ressort. Elle s'oriente mal au milieu de ses multiples devoirs. Les bons avis lui montrent la voie. Chasse les fausses opinions sur la question des biens et des maux, dit-il. À leur place, réinstalle les vrais et les bons avis n'auront rien à faire. Voilà, je l'avoue, selon moi, un moyen d'établir l'harmonie de l'âme, mais selon moi, il ne suffit pas. Encore qu'on ait rigoureusement démontré quels sont les biens et quels sont les maux, les préceptes n'en ont pas moins leur rôle. La prudence, la justice consistent en devoirs, les devoirs s'organisent par les préceptes. J'ajoute que le discernement que nous faisons des biens et des maux s'affermit lui-même dans la pratique subséquente des devoirs. Or, qu'est-ce qui nous achemine à cette pratique? Les préceptes. Entre les jugements moraux et la pratique, il y a en effet harmonie. Cela ne se montre jamais en premier sans que la pratique suive, et la pratique suit à son rang. Ce qui fait bien voir que la primauté est aux préceptes. Mais les préceptes sont infinis, diras-tu. Cela est faux. En ce qui concerne le principal et le nécessaire, ils ne sont pas infinis. Ils présentent bien de légères différences selon l'exigence des temps, selon l'exigence des lieux ou des personnes. Encore applique-t-on à ces faits éventuels des préceptes généraux. Les préceptes, dira-t-on, ne guérissent pas la folie, ils ne guérissent donc pas davantage la malice foncière. Le cas n'est pas le même. En supprimant la folie, on fait revenir la santé. En bannissant les fausses opinions, une intelligence claire et distincte des devoirs ne s'ensuit pas nécessairement. Admettons pareille conséquence. Les bons avis serviront tout de même à renforcer l'opinion vraie sur la question du bien et du mal. Il est également faux que les préceptes soient sans effet sur l'insensé. Si tout seul ils ne suffisent pas, ils favorisent pourtant la guérison. Les rappels à l'ordre, les objurgations sont capables de contenir l'insensé. Je parle de celui qui a l'esprit dérangé, et non entièrement perdu. Les lois ne font pas que nous fassions notre devoir, objectera-t-on. Or, les lois sont-elles autre chose qu'un assemblage de menaces et de préceptes? Je répondrai. Premièrement, ce qui fait que les lois ne persuadent pas, c'est qu'elles menacent. Les préceptes, eux, sont moins des commandements que des prières. Ensuite, ajouterai-je, les lois détournent du crime, les préceptes exhortent au devoir. Ajoute que les lois elles-mêmes ont une heureuse action sur les mœurs, surtout si, non contentes de commander, elles instruisent. Je pense en cette affaire autrement que Posidonius qui déclare « Pour qui les lois de Platon s'accompagnent-elles d'un exposé de principes ?
La loi doit être brève pour que les ignorants aient plus de facilité à la retenir. Qu'elle soit comme une voix partie du ciel qu'elle ordonne et ne discute pas. Rien ne me paraît plus froid, plus malvenu qu'une loi avec préambule. Commande, dis ce que tu attends de moi, j'attends un ordre et non une leçon. Les lois agissent de toute manière, ainsi tu verras de mauvaise humeur partout où les lois sont mauvaises. Mais elles n'agissent pas sur tous, objectera-t-on. La philosophie non plus, répondrai-je. Ce n'est pas à dire qu'elle soit inutile et impuissante à former les âmes. Or la philosophie est-elle autre chose que la loi de la vie? Mais supposons que les lois n'exercent aucune action morale. Il ne s'ensuit pas que les avertissements soient pareillement sans effet. Ou bien il faut à ce compte nier l'efficacité des discours qui consolent, qui dissuadent, des exhortations, des répréhensions, des éloges. Chacun de ces genres est une forme dérivée de l'admonition. C'est par leurs moyens que l'âme aboutit à la perfection absolue. Non, rien n'est mieux fait pour enfoncer en nous les bonnes pensées, pour ramener au droit chemin une âme indécise et sur le penchant du vice, que la fréquentation des gens de bien. Il se dégage un charme qui s'insinue au profond du cœur avec toute la puissance persuasive du précepte, à les voir, à les entendre fréquemment. Que dis-je? La simple rencontre d'un sage fait du bien. De la présence même silencieuse d'une grande âme peut résulter pour nous un progrès. Et t'expliquer comment se produit cette influence bienfaisante me serait malaisé. Il me serait autrement facile d'en constater les effets. Il y a, dit Phédon, de menus insectes dont la piqûre ne se sent pas, tant leur nocivité est subtile et dissimulée. On ne s'en aperçoit que par l'enflure de la partie atteinte, et sur l'enflure même, aucune lésion n'apparaît. Il t'en adviendra de même dans la fréquentation des sages. Tu ne reconnaîtras ni comment ni quand s'exerce leur action bienfaisante. Tu en reconnaîtras les effets bienfaisants sur toi-même. Je t'entends me dire, que conclure de là? Que les bons préceptes, si tu en fais ton entretien, te profiteront autant que les bons exemples. Pythagore déclare que le croyant se sente une autre âme en pénétrant dans un temple, en regardant de près les images des dieux, en attendant la réponse de l'oracle. Mais qui peut nier que dans les esprits, même les moins éclairés, certains préceptes n'impriment utilement leur marque, telles ces phrases très concises et pourtant d'un grand poids, rien de trop, ou bien l'avare n'en a jamais assez, ou bien attends-toi à l'appareil. Ces mots-là portent coup, et nul ne se permettrait de douter ou de s'enquérir du pourquoi, tant la vérité non appuyée du raisonnement est par elle-même lumineuse. Si le respect réfrène l'insolence et arrête le vice, pourquoi l'avertissement n'aurait-il pas un égal pouvoir? Si une réprimande impose un sentiment de retenue, pourquoi l'avertissement ne le ferait-il pas, même s'il s'en tient tout uniment au précepte? Il est, reconnaissons-le, plus efficace et pénètre plus avant s'il demande au raisonnement de soutenir ses prescriptions, s'il ajoute pourquoi il faut agir, suivant la circonstance de telle ou telle façon, et quel fruit est réservé à celui qui agit bien et obéit au précepte. Si l'autorité est utile, l'avertissement le sera. Or elle est utile, par conséquent, l'avertissement l'est aussi. La vertu comprend deux parties, la contemplation du vrai et l'action. Nous nous formons à la contemplation par l'enseignement doctrinal, à l'action par l'avertissement. L'action droite est à la fois la mise en pratique et la preuve de la vertu. Si l'on bénéficie du conseil avant d'agir, on bénéficiera de même de l'avertissement. Si l'on admet donc que l'action droite est nécessaire à la vertu et que l'avertissement nous met sur la voie des actions droites, l'avertissement est lui aussi nécessaire. Rien ne donne autant de force à l'âme que ces deux choses, la foi en la vérité, la confiance en soi-même. C'est l'avertissement qui les produit, car l'homme accepte de croire à la vérité, il y croit,
Dès ce moment, son âme s'élève aux grandes pensées et déborde de confiance. L'avertissement n'est donc pas chose vaine. Agrippa, homme d'un grand caractère et parmi ceux que les guerres civiles ont rendus illustres et puissants, le seul qui n'ait été heureux que pour le bien public, aimait à dire qu'il devait beaucoup à cette maxime. La concorde élève les petits États, la discorde ruine les plus grands. Maxime qui avait fait de lui, déclarait-il, un très bon frère, un très bon ami. Si des sentences de ce genre, une fois logées dans l'âme, la forment au bien, pourquoi cette portion de la philosophie qui ne consiste qu'en pareilles sentences n'aurait-elle pas le même pouvoir? La vertu repose en partie sur la doctrine, en partie sur la pratique. Tu dois apprendre, et puis confirmer par l'action ce que tu as appris. Ceci posé, non seulement les dogmes de la sagesse sont utiles, mais encore ses préceptes, véritables édits, armés contre nos passions du droit de coercition, du droit d'exil. La philosophie, dit encore Ariston, se divise en deux choses, un savoir, un certain état de l'âme. Si l'on n'a fait que s'instruire et qu'apprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire, on n'est pas encore sage. Il faut pour cela avoir l'âme transformée en ce qu'on a appris. La troisième partie, celle des préceptes, tient à la fois des deux premières, des dogmes et de la façon d'être. Elle n'apporte donc aucun complément à la vertu, les deux autres étant suffisantes. Fin de citation. Bien, selon ta façon de raisonner, la consolation aussi est superflue, car elle se rapporte pareillement à ces deux chapitres, et aussi l'exhortation, les conseils, l'argumentation elle-même, qui découle, elle aussi, d'un état bien accordé et vigoureux de l'âme. Mais quoique l'argumentation, les conseils, etc. proviennent de l'état parfait de l'âme, cet état parfait en provient lui-même. Il les produit, ils le produisent. Ensuite, ton objection suppose déjà une personne parfaite et parvenue au comble de la félicité humaine. Or, on n'arrive là que lentement. En attendant, l'homme imparfait encore, mais en progrès, a besoin, pour se conduire dans la vie, qu'on lui montre la route. Peut-être que sans avertissement, la sagesse se fera elle-même sa voie, attendu qu'elle a déjà conduit l'âme à ne pouvoir se porter que vers le bien. Aux esprits peu sûrs d'eux-mêmes, il faut de toute nécessité un guide. Tu éviteras ceci, tu feras cela. En outre, si l'homme inexpérimenté attend de savoir par lui-même ce qu'il y a de mieux à faire, il ne fera qu'errer jusque-là et ses erreurs l'empêcheront d'arriver à cet état où il se suffirait à lui-même. Il a besoin d'être dirigé, tant qu'il commence seulement à pouvoir se gouverner. Pour instruire les enfants, nous les mettons devant le modèle. On leur tient les doigts, que la main du maître promène sur des lettres toutes dessinées. On leur prescrit ensuite de reproduire ces exemples et de corriger leur écriture d'après eux. En se façonnant sur un modèle, notre âme est aidée de la même sorte. Voilà comment on prouve que cette partie de la philosophie n'est pas superflue. On se demande ensuite si à elle seule elle suffirait pour faire un sage. Nous traiterons cette question à son heure. Jusque-là, toute argumentation mise à part, n'est-il pas évident qu'il nous faut l'assistance d'un conseiller dont les préceptes aillent à contre-pied de ce que préconise le vulgaire? Aucune parole n'arrive impunément à nos oreilles. Ceux-ci nous nuisent en nous souhaitant le bonheur, et cela en nous chargeant de malédictions. Les imprécations des uns nous inspirent des craintes chimériques, et l'affection des autres nous vaut, avec de bons souhaits, une mauvaise leçon, puisqu'elle nous envoie vers des biens éloignés, incertains, fugitifs, quand nous pouvons trouver la félicité chez nous. On n'est pas libre, je le répète, de suivre le droit chemin. Nos parents nous fourvoient, nos serviteurs nous dépravent. Qui s'égare ne se met pas seul en risque. On répand la déraison sur ses entours et on la reçoit de par réciproque. Au reste, pourquoi les vices de la société se rencontrent-ils chez l'individu? C'est que la société les dépose en lui. On démoralise son prochain et ce faisant, on se démoralise. Après avoir appris le mal, on enseigne.
Ainsi s'est constituée cette corruption collective qui est faite de la réunion des opinions individuelles perverties. Ayons donc un surveillant qui de temps à autre nous tire par l'oreille, dissipe les rumeurs de l'opinion et proteste contre les engouements du vulgaire. Tu auras en effet tort de croire que nos vices naissent avec nous. Ils sont purement adventices. Ils nous ont été enfoncés dans l'âme. Pour nous permettre de les brider, que de fréquentes admonitions refoulent l'essaim des préjugés qui bourdonnent autour de nous. La nature ne nous prédispose au vice en nulle manière. Oui, elle nous fait naître innocents et libres. Elle n'a rien exposé à nos yeux qui pût irriter notre avarice. Au contraire, elle a mis l'or et l'argent sous nos pieds. Elle nous a donné à fouler, à écraser tout ce pour quoi l'on nous foule et l'on nous écrase. Elle a élevé nos fronts vers le ciel. Elle a voulu que nous n'ayons qu'à dresser la tête pour regarder ces magnifiques et merveilleux ouvrages. Le lever, le coucher des étoiles, les révolutions du monde en marche hâtive, qui nous découvre le jour, les aspects de la terre, la nuit ceux du firmament, le cheminement des astres, tardif si on le compare au rythme universel, vertigineux si l'on songe au cercle immense qu'il parcourt avec une célérité constante, les éclipses du soleil et de la lune lorsqu'ils sont en opposition, et tout un défilé de phénomènes dignes d'admiration, soit qu'ils évoluent dans l'ordre normal, soit qu'ils jaillissent par l'intervention de causes soudaines, traînées de feu au sein de la nuit, éclairs dans le ciel qui s'ouvre, sans coup ni fracas de tonnerre, colonnes, poutres, et tant de figures que dessinent les feux. Tel est le monde que la nature a mis en marche, réparti au-dessus de nos têtes. Mais l'or et l'argent, mais le fer, qui à cause d'eux ne reste jamais en paix, comme pour signifier qu'il y a péril à nous les livrer, elle les a enfouis. Nous avons amené à la lumière ce qui devait nous dresser les uns contre les autres. C'est nous qui, en défonçant la lourde armature de la terre, avons exhumé les causes et les instruments de nos périls. C'est nous qui avons remis aux mains de la fortune les fléaux dont elle nous accable, sans rougir de placer au rang le plus haut ce qui gisait au plus bas dans le sol. Veux-tu savoir quel éclat menteur a déçu tes yeux? Rien de plus sale que ces métaux, tant qu'ils demeurent enfoncés dans leur gangue de fange. Rien de moins reluisant, et cela se conçoit, puisqu'on les extrait d'interminables boyaux en pleine ténèbres. Aussi longtemps qu'on les travaille, qu'on les dégage de leur scorie, rien de plus hideux. Enfin, regarde les mineurs eux-mêmes, dont les doigts nettoient cette terre stérile, produit des abîmes infernaux. Tu verras de quel crasseux enduit ils sont barbouillés. Or la souillure de ces lingots s'attache moins au corps qu'aux âmes, et il en reste plus d'ordure chez le possesseur que chez l'ouvrier. Ainsi donc, il est indispensable que nous recevions des avertissements, que nous ayons un conseiller d'une moralité parfaite, et que parmi tout ce bourdonnement tumultueux des mensonges, une voix finalement se fasse entendre. Mais quelle sera cette voix, celle qui, lorsque tu seras rebattu des cris assourdissants de l'ambition, saura te glisser de salutaires paroles? Tu n'as pas sujet, dira-t-elle, de porter envie à ces gens que le monde appelle grands et heureux. Il ne faut pas qu'un simple applaudissement t'arrache le bénéfice de ta réformation, de ta santé morale. Il ne faut pas que tu prennes ta tranquillité en dégoût à cause de cet habillé de pourpre qui passe là-bas à la suite de ces faisceaux, ni que tu estimes celui à qui on fait faire place plus heureux que toi, que le licteur force à céder le pas. Veux-tu exercer une autorité aussi avantageuse à toi-même que peu tyrannique pour les autres? Fais que tes vices cèdent la place. Il se trouve bon nombre de gens qui brûlent des villes, qui renversent des positions imprenables au cours des siècles et laissées en paix depuis de nombreuses générations, qui élèvent des terrasses d'assaut à la hauteur des citadelles et battent en brèche par leurs béliers et leurs machines des remparts prodigieux en hauteur. Beaucoup poussent devant eux des armées, harcèlent sous les coups l'ennemi en fuite et arrivent jusqu'à l'océan tout dégoûtant du sang des nations. Mais eux aussi, pour vaincre l'ennemi, ont dû subir un joug, celui de l'ambition.
Quand ils se sont présentés, nul n'a fait résistance, mais eux non plus n'avaient pas résisté à la soif des conquêtes et du carnage. Alors qu'ils avaient l'air de pousser en avant les autres, ils étaient eux-mêmes poussés en avant. C'était la rage de dévaster le bien d'autrui qui poussait le pauvre Alexandre et le lançait dans l'inconnu. Peut-on créditer de santé mentale un homme qui commence par ravager la Grèce, son institutrice, ravit à chaque État ce qu'il a de plus précieux, aux Spartiates l'indépendance, aux Athéniens la parole, puis non content de la ruine de tant de cités que Philippe avait conquises par les armes ou par l'argent, s'en va renverser çà et là d'autres villes et promener ses armes par toute la terre sans que nulle part sa cruauté s'épuise, s'arrête, pareil à la bête féroce qui, la faim ayant son compte, s'en va mordre. Déjà 100 royaumes amalgamés constituent son royaume. Déjà la Grèce et la Perse tremblent sous un maître commun. Des peuples qui avaient pu rester indépendants de Darius reçoivent le joug, et toutefois ils se portent au-delà de l'océan et du soleil levant. Ils s'indignent que la victoire des vies des traces laissées par Hercule et par Bacchus. Ils se préparent à faire violence à la nature elle-même. Ils marchent, non parce qu'il le veut, mais parce qu'il ne peut rester en place, comme les masses que l'on jette dans le vide et qui ne s'arrêtent que lorsqu'elles touchent le fond. Quand Pompée faisait la guerre hors de nos frontières ou sur notre sol, il n'écoutait pas davantage la vertu ni la raison, mais son désir insensé de porter le surnom de « grand ». Il allait en Espagne contre les forces de Sertorius, il partait arrêter les entreprises des pirates et pacifier les mers. C'étaient les prétextes dont il se parait pour perpétuer son pouvoir. Qu'est-ce qu'il a entraîné en Afrique, vers le nord, contre Mithridate, contre les Arméniens, dans tous les recoins de l'Asie? Rien d'autre qu'un désir sans borne de s'élever encore, étant le seul à ne pas trouver Pompée assez grand. Quelle est la force qui porta César à consommer sa perte avec celle de l'État? La gloire, l'ambition, la démesure dans le besoin d'être premier. Il ne pouvait souffrir un seul homme devant lui, alors que la République en souffrait 3 au-dessus d'elle. Pour Marius, qui ne fut qu'une fois consul, car il ne reçut qu'un consulat, les autres, il les arracha. Lorsqu'il écrasait les Teutons et les Cimbres, lorsqu'il poursuivait Jugurtha à travers les déserts d'Afrique, était-ce sous l'indignation ou l'instigation de la vertu, selon toi, qu'il affronta tant de périls? Marius guidait son armée, mais l'ambition guidait Marius. Tous ces hommes qui ébranlaient le monde avaient leur passion qui les remuait, tels ces coups de vent qui, s'ils font tournoyer ce qu'ils emportent, commencent eux-mêmes par tourbillonner et donnent avec d'autant plus de violence qu'ils ne savent se gouverner. De là vient qu'après avoir fait une multitude de victimes, ils subissent à leur tour ces effets de la force destructive qu'ils ont fait sentir à tant de gens. Ne crois pas que l'on trouve jamais son bonheur dans le malheur d'autrui. Toutes ces figures types dont on nous bourre les yeux et les oreilles, défaisons-en la trame. Purgeons notre cœur des mauvais propos qui le remplissent. Installons la vertu dans la place où gîte l'adversaire afin qu'elle en extirpe tout mensonge, tout ce que l'esprit agrée au mépris de la vérité, afin qu'elle nous isole du vulgaire, auquel nous donnons trop de crédit, et qu'elle nous rende aux saines occupations. Oui, toute la sagesse consiste à revenir à la nature, à se retrouver dans l'état dont l'erreur publique nous a dépossédés. On a déjà beaucoup fait pour la santé de son âme en rompant avec les pécheurs, les prêcheurs d'insanité, en fuyant leur promiscuité, foyer de corruption mutuelle. Pour vérifier ce que j'avance, remarque comme on modifie sa façon d'être suivant que l'on vit pour le monde ou pour soi. Non que, par elle-même, la solitude soit une école d'innocence, ni que les chants enseignent la frugalité, mais quand le témoin et le spectateur ont disparu, les vices perdent leur vitalité, leur jouissance étant d'être montrée du doigt et remarquée. Qui a jamais endossé, pour ne le laisser voir à personne, l'habit de pourpre? Où est l'homme qui a fait servir dans de la vaisselle d'or son repas solitaire? Qui, lorsqu'il est étendu sous un arbre en plein champ, a étalé, s'il est tout seul, la montre de tout son luxe?
Personne ne se met en toilette pour se faire voir à un petit cercle, aux intimes amis. On déploie l'attirail de ses vices en proportion du nombre des spectateurs. Répétons-le, quel que soit l'objet auquel s'attache notre folie, le stimulant, c'est l'admiration, la complicité d'autrui. On nous ôtera la possibilité des vains désirs, si l'on nous ôte le faire voir. L'ambition, le luxe, les caprices insensés ont besoin d'un théâtre. Pour les guérir, dérobe-les au regard. Si donc nous sommes appelés à vivre au milieu du fracas des villes, qu'un moniteur se tienne à nos côtés, et que devant les louangeurs de grosses fortunes, il loue l'homme riche de peu et mesurant la richesse à son emploi. Devant ceux qui exaltent le crédit et la puissance, il parlera à lui des loisirs voués à l'étude, à l'âme dégagée des choses extérieures et revenue à ses vrais biens. Ceux qui possèdent le bonheur conforme aux définitions du vulgaire, il les montrera, au fait de ces grandeurs enviées, tremblants, éperdus et bien éloignés de juger de leurs conditions comme on juge le monde. Là où le monde voit un sommet, il trouve le rebord d'un abîme. Ils ne respirent plus, le vertige les prend, chaque fois qu'ils sondent du regard le précipice de leur grandeur. Ils se disent que le sort a ses caprices, que sur les hautes cimes le pas est toujours glissant. Alors ce qu'ils convoitent les épouvante, et cette réussite qui les fait peser sur les autres pèse sur eux plus lourdement. Alors ils célèbrent le charme du repos dans la liberté, ils abominent l'éclat, ils cherchent par où fuir de l'édifice encore debout. C'est à cette heure que l'on voit comment la peur les rend philosophes, et comme une fortune qui se délabre prépare les saines résolutions. Bonne fortune et santé mentale seraient-elles incompatibles? En fait, si le malheur dispose à la sagesse, le sentiment de la droiture se perd dans la prospérité.